Je pense que beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos compatriotes ne mesurent pas encore l'ampleur de la gravité de l'affaire Farid Zindine Benchir. On a tendance à minimiser qu'il était à la tête de la police nationale, de la DGSN. Il a assisté aux côtés du chef d'état-major, aux côtés du président de la République, aux côtés de tous les responsables de l'armée, du ministère de la Défense nationale et des services secrets, à plusieurs réunions du Haut Conseil de sécurité. Et ce monsieur aujourd'hui est accusé de trahison, de traîtrise, mais surtout espionnage au profit d'entités étrangères. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie où nous avons un traître officiellement reconnu comme traître, parce qu'il a été inculpé de cela et se retrouve à la prison militaire de Blida, alors qu'il a dirigé Adjid comme la police algérienne. Il était chef de sûreté de Béchar, à la frontière marocaine. Yajid comme Hakam Béchar, et quand il Djidjil, c'est tout le système Tebboune qui est menacé. Parce que celui qui l'a nommé, celui qui l'a protégé, celles et ceux qui ont travaillé avec lui au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Je pense que beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos compatriotes ne mesurent pas encore l'ampleur de la gravité de l'affaire Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne de mars 2021 à janvier 2024. Je crois vraiment que beaucoup d'entre vous ne la mesurent pas. C'est quand même extrêmement étonnant. Ce qui est intriguant, ce qui est quand même épatant, mais renversant, hallucinant, c'est que ce monsieur Farid Zindine Benchir, on a tendance à minimiser qu'il était à la tête de la police nationale, de la DGSN. Il a assisté, c'est l'un des corps de sécurité les plus stratégiques de l'État algérien. Il a assisté aux côtés du chef d'état-major, aux côtés du président de la République, aux côtés de tous les responsables de l'armée, du ministère de la Défense nationale et des services secrets, à plusieurs réunions du Haut Conseil de sécurité. L'instance la plus stratégique et le format de rencontre le plus sensible de l'État algérien. Il a assisté à une dizaine de rencontres de 2022 jusqu'à fin 2023. Et ce monsieur aujourd'hui est accusé de trahison, de traîtrise, complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, trafic d'influence, abus de pouvoir, abus de fonction, mais surtout espionnage au profit d'entités étrangères, notamment en raison de ses relations avec des diplomates français et un ancien responsable sécuritaire de l'ambassade de France à Alger. Un traître qui a dirigé la police algérienne. Vous vous rendez compte de la gravité de cette affaire? Il y a eu un traître à la tête de la police algérienne. Il y a une Irana dans des films, je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer entre Israël et l'Iran, où le Mossad israélien a placé des espions à la tête de direction du contre-espionnage iranien. Nous avons eu la police algérienne. Son propre patron est accusé de traître. Factuellement parlant, c'est le deuxième patron de la police en Algérie qui entre en prison, après Hamel en 2019, sauf que Hamel en 2019 qui a été condamné dans plusieurs procès au cours de l'année 2020, quand il a été emprisonné le 4 juillet 2019, il n'a jamais été accusé de trahison. Abdelghani Hamel, c'est un corrompu, mais il n'a pas trahi son pays. Quand il a dirigé la police de 2010 à 2018, et avant de diriger la police, il a occupé plusieurs fonctions importantes au sein de la gendarmerie algérienne. Il était comme à la tête de la garde républicaine pendant un certain temps, 2 ans. Il a été aussi commandant régional de la gendarmerie algérienne à Oran, c'est quand même pas n'importe quoi. Il a volé et s'est enrichi. On lui a reproché on lui a reproché trafic d'influence, enrichissement illicite, détournement de foncier, mauvaise utilisation de sa fonction, enrichissement illégal. Mais il n'a pas trahi. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie où nous avons un traître officiellement reconnu comme traître, parce qu'il a été inculpé de cela et se retrouve à la prison militaire de Blida, alors qu'il a dirigé Adjid comme la police algérienne. Et auparavant, il était quand même responsable de l'inspection régionale de la police de Ouargla, responsable de l'inspection régionale de la police à Blida, il était chef de sûreté de Béchar, à la frontière marocaine. Il a quand même du parcours, ce monsieur. C'est quelqu'un qui a dirigé des fonctions extrêmement importantes au sein de la police algérienne. Et aujourd'hui, il s'est avéré être un traître.
Et les gens, j'ai l'impression, ne se rendent pas compte de la gravité de cette affaire. C'est tout le système Tebboune qui est menacé. Parce que celui qui l'a nommé, celui qui l'a protégé, celles et ceux qui ont travaillé avec lui au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, et nous, Algérie Part, on avait tiré la sonnette d'alarme depuis 2023. Toute l'année 2023 et pendant toute l'année 2024, وحنا نكون نقولوا لكم يا جماعة ردوا بالكم يا جماعة faites attention يا جماعة السيد هذا il est soupçonné il a des pratiques extrêmement opaques à l'étranger c'est quelqu'un qui a des flirts qui a des fréquentations extrêmement bizarres à l'étranger on a fait des révélations هدرنا وقلنا on a expliqué on a donné les détails on a donné les documents on a sorti des informations on a donné des noms mais personne n'a voulu nous écouter on nous a même pas pris au sérieux. Rappelez-vous, on nous a pas pris au sérieux. On nous accusait, à l'époque, en 2023, jusqu'au limogeage, y compris après le limogeage de Félix Benchir, il roule pour un clone, il est pas sérieux, c'est lui le traître, c'est lui, il travaille pour les Marocains, il travaille pour les Israéliens, il veut déstabiliser l'Algérie à travers Félix Benchir, où il fait du chantage à Benchir, on m'a collé toutes les étiquettes, on n'a pas voulu me croire. Et aujourd'hui, qui a eu raison? Qui a eu raison? Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, je ne le dis pas pour me vanter. C'est pour vous dire que malheureusement, lorsqu'un pouvoir est aveugle, lorsqu'il ne prend pas en considération la pertinence, la justesse des investigations des médias indépendants, ça donne lieu à un scandale d'État. Ce mec, vous vous rendez compte, un traître, il était membre du Haut Conseil de sécurité nationale. C'est tout ce que Tebboune disait, tout ce que Chengriha disait, il est susceptible d'avoir été transmis à des entités étrangères, à des services étrangers. Mais c'est l'effondrement du pouvoir. Exactement comme l'Iran avec Israël. Comment voulez-vous protéger l'Algérie demain? Comment pouvez-vous garantir sa sécurité nationale comme le prétend Tebboune et ses partisans lorsque vous avez nommé un traître à la tête de la police algérienne? En prison depuis le 29 septembre dernier. Le dossier Félix Benchir, il est large, il est très compliqué, il est extrêmement grave. Nous allons vous le révéler petit à petit. Je dis bien petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de détails, les sur le parcours de Benchir, sur les relations de Benchir, c'est tout simplement inouï. Je dis bien inouï, comme grave. Je pense depuis l'histoire de l'Algérie indépendante, c'est le premier haut responsable de l'État qui a occupé la fonction de directeur général de la police algérienne, qui se retrouve directement épinglé. Il y a eu des preuves. Il y a même des preuves. Il y a même des indices. Il y a suffisamment d'indices et de preuves qui démontrent que c'est un traître qui était à la solde de puissances étrangères. Il a dirigé la police nationale. Il a eu entre ses mains toutes les enquêtes sécuritaires les plus importantes du pays, toutes les enquêtes d'habilitation des hauts responsables du pays. Il a siégé, participé, écouté, pris note, témoigné de toutes les réunions du Haut Conseil de sécurité, qui est en quelque sorte le conseil de guerre de l'État algérien. C'est tout simplement fou. Et ce monsieur, durant toute sa carrière, comme il était à Béchar, en chef de sûreté de la wilaya de Béchar en 2007, chef de sûreté de Djidjel en 2011, rien de ces postes stratégiques qu'il a occupé, Béchar, des centres très économiques et militaires et sécuritaires extrêmement sensibles. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Vous avez protégé un traître pendant longtemps. Et ce qui est encore bizarre, c'est que ce traître, rappelez-vous, il nous accusait lui-même, il accusait des pauvres innocents de traîtrise. Il lui-même, comble, c'est quand même fou, c'est un film. Lui-même accusait les autres de traîtrise. Rappelez-vous l'affaire Algérie Part. C'est tout l'affaire Algérie Part. Fin décembre 2022, début janvier 2023. La police algérienne, la DGSN, à travers le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, Tatar Keskes, bras droit de Félix Benchir, procède à l'arrestation de notre collaborateur anonyme Samir Lounès, un citoyen d'un grand patriotisme, d'une moralité exemplaire, un chic type, intellectuel, instruit, expert dans les télécommunications, qui a mis son expertise et qui s'est engagé avec nous en tant qu'Algérie Part, lui comme tant de collaborateurs, tant de contributeurs,
pour dénoncer les affaires de la corruption, les dérapages, les atteintes aux droits de l'homme et la mauvaise gouvernance dans notre pays. Hakmoua, il a été identifié, Hakmoua. Benchir, il a obtenu l'information. Comment? Alors qu'il était anonyme. C'est un service étranger? Est-ce que c'est une complicité au sein des services secrets algériens? Tout cela sera raconté, révélé petit à petit à l'affaire Benchir. Tout niveau près. Samir Lounès a été accusé d'être traître. Ils l'ont torturé psychologiquement. Ils l'ont obligé à témoigner dans 2 clips de campagne, de propagande contre moi, Abdou Samar et l'équipe d'Algérie Part. Ils ont sorti des membres de ma famille. Ils ont sorti des messages WhatsApp. Tous les éléments qui ont été affichés par la DGSN dans l'affaire Algérie Part, par Tarek Skes et Farid Eddine Benchir, il n'y avait pas le début d'une preuve. C'est quoi? C'est des messages WhatsApp et c'est des messages Facebook. Ils ont arrêté 16 personnes qui étaient tous des lanceurs d'alerte, qui nous communiquaient via la messagerie Facebook de notre page Facebook des informations sur des affaires de corruption, de mauvaise gestion, d'atteinte aux droits de l'homme, de mauvaise gouvernance, d'abus de pouvoir, d'abus de fonction, de mauvais usage de l'argent public. Ils nous donnaient des informations d'intérêt public. Ardohom des traîtres, Ardohom des terroristes. Ils les ont filmés. Ils les ont menottés devant la télévision. Ils les ont rabaissés. Ils les ont humiliés. Samir Lounès, ils l'ont humilié, Mskin. Un père de 2 enfants, marié, 3 enfants, dont un enfant handicapé, Mskin. Ils ont brisé sa famille. Ils ont brisé sa femme. Ou des gens, Mskin, d'une grande, mais vraiment d'un patriotisme et d'un courage exemplaire. Monsieur Khalif Abdelrahman, expert financier habitant Londres, qui a aidé l'Algérie, qui a aidé Algérie Part, qui était l'une de nos sources et qui toujours et qui demeure l'un de nos amis, en nous fournissant des informations détaillées sur certaines opérations économiques et financières très opaques et immorales du régime algérien ou de certains hauts responsables du régime algérien. Ardo traître, Mskin. Ardo traître, c'est beau alors que le Mskin est c'était l'un des éléments. C'est grâce à lui que nous avons d'ailleurs identifié, grâce à Khalaf Abdelrahman, que nous avons identifié la grande corruption et la grande immoralité et les pratiques scandaleuses et antipatriotiques et contraires et des pratiques qui violent les intérêts suprêmes de l'État de l'ancien patron de l'aéroport international d'Alger, Alech. D'ailleurs, les collaborateurs qui ont été arrêtés, qui ont été filmés, battus, tabassés, on ne sait pas ce qui s'est passé, quand ils ont en tout cas humiliés, torturés, au moins psychologiquement, rabaissés. Wahed Meskin qui est dans la direction générale des impôts. Il nous transmettait des dossiers très détaillés sur ce qui s'est passé, sur les trafics, sur les combines qui coûtaient des milliards de dinars de pertes au trésor public parce que les hauts responsables de la direction générale des impôts ne faisaient pas leur travail, étaient corrompus, étaient complices avec des sociétés étrangères pour détourner ou faire de l'évasion fiscale. Kif kif, là, a été filmé, humilié, rabaissé, Mskin. Des patriotes qui luttaient pour l'intérêt général, pour le bien public, pour l'intérêt national, qui donnaient de leur âme, qui ont accepté de prendre des risques pour alerter Algérie, pour que Algérie alerte à son tour l'État et les services de sécurité. Les gars, ils ont été accusés d'être des traîtres dans 2 clips de propagande préparés par la direction générale de la DGSN avec la complicité de certains conseillers de la présidence de la République. Donc des conseillers de la cellule de presse et des relations publiques. Farid Eddine Benchir, il avait été instruit par des conseillers de Tebboune et pour enclencher une enquête pour démanteler le réseau d'informateurs et de sources d'Algérie Part et pour nous salir et pour nous accuser d'être des traîtres. Et finalement, qui est le traître? C'est M. Benchir. C'est lui-même qui a fini par être un traître. C'est lui qui a fini par aller en prison pour trahison. C'est quand même incroyable. Le traître, lui-même, le véritable traître, le grand traître de toute cette histoire, c'est Farid Eddine Benchir. Et ben voilà, c'était ça. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et vraiment, cette histoire de Farid Eddine Benchir, ça risque de se développer encore davantage, hein. Parce que c'est grave, hein, quand on a le chef de la police ou le patron de la police nationale qui est un traître, et un vrai traître qui participait dans l'espionnage pour la France. Alors qu'on accuse le Maroc tout récemment d'espionnage, de trahison, de tout et n'importe quoi, on impose des visas.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur-là, hein? Il faut lui mettre un visa ou quoi? C'est même pas. Il y a même pas de solution envisageable pour ce genre de problème alors que tu, que tu es en train de réclamer que ce sont les Marocains qui sont en train de t'espionner. Mais la vérité, c'est s'il y a des espions, c'est que la France a toujours le plus grand contrôle sur l'Algérie et qu'elle a encore un accès directement au pouvoir algérien. Comme le disait Abdou, à tout ce que disait Tebboune et Chingriha parvenait au service de renseignement français à travers ce Farid Zindine. Et ben voilà, donc personne n'a vraiment besoin de... Les Marocains n'ont rien à faire d'espionner l'Algérie, on n'a aucun intérêt à vous espionner et c'est pas notre... C'est vraiment pas intéressant pour nous l'Algérie. Je présume, hein. Mais pour la France, c'est toute une autre histoire. C'est là qui est le vrai ennemi ou bien le vrai adversaire de l'Algérie qui essaie de l'espionner et qui essaie d'avoir des renseignements et avoir une influence sur l'Algérie. C'est la France et ça a toujours été la France. Ça n'a jamais été le Maroc. Ben voilà, c'était juste un petit commentaire de ma part en liaison avec les événements récents et je vous remercie encore une fois et à la prochaine. Au revoir.